quatrième même élément, hein, si on termine, la culture et l'orientation de la classe, puisque, encore une fois, les inspecteurs appellent ça le sens du travail scolaire, hein, dans leur rapport, si vous allez le lire. Mais le sens du travail scolaire, c'est vraiment la culture de la classe. Et la culture de la classe, c'est ce qui va donner du sens et ce qui va structurer tout ce que vous avez fait autrement, qui est très lié au contenu et dont on vient de parler. Quel sens est ce que ça a de travailler en classe? Quel est le sens du travail de groupe, par exemple? Donc c'est ce que je vais aborder maintenant, et puis on en parlera aussi la prochaine fois, puisque l'évaluation est souvent le point clé, hein, comme certains ont déjà remarqué, Madame avait remarqué au fond tout à l'heure, hein, que finalement ça remettait en question certaines pratiques d'évaluation, bien évidemment. Alors j'aborderai deux choses. Le rapport entre le travail de l'élève en individuel et en collectif, et ça me permettra d'aborder l'enseignement explicite, et je terminerai là-dessus, et le rapport entre contrôle et respect des élèves, hein, entre tout ce qui tourne autour de la discipline, de l'autorité dans les classes. Hein, parce que le climat de classe, il est aussi lié à ces deux questions. Alors, on a un problème de rapport entre travail de l'élève en individuel et en collectif. Et ce que l'on va retrouver dans ce document de l'Observatoire ou dans ce document des IG, des inspecteurs généraux, c'est d'arriver à équilibrer le travail collectif et individuel, les tâches simples, les tâches complexes, dans une même séquence, dans une même année. Et puis peut-être aussi de mettre en place du travail par projet, du travail collectif, du travail par contrat. Comment ce mode de travail par projet, comment ce mode de travail par contrat peuvent améliorer le sens du travail scolaire. Dans un premier temps, on peut se dire, si on revient à ce qu'on a dit au début, et toujours notre préoccupation autour des durées d'application des élèves, on a à se dire comment ce temps collectif et ce temps individuel est réparti dans une séquence. L'enseignement explicite, l'enseignement efficace, nous montre que l'on a intérêt à commencer par le travail collectif et à finir par le travail individuel. Ça va un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos classes. Où on se dit, quand ils sauront faire tout seuls, ils sauront faire à plusieurs. Et si vous remarquez bien, si vous observez tout ce que vous avez appris dans la vie, en général, vous avez toujours appris à plusieurs, et après, vous avez su faire tout seul, quitte à l'apprendre ensuite à d'autres. Et on fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire on apprend à plusieurs ce que l'on saura faire plus tard tout seul. Donc la répartition du collectif et de l'individuel va plutôt dans ce sens-là. C'est aussi une piste pratique que vous pouvez vous donner pour la prochaine fois. Mieux réfléchir à la répartition entre travail collectif et travail individuel, travail en groupe, et donner l'avantage au travail en petit groupe avant le travail individuel. On se pose la question du travail morcelé sur des exercices et du travail par projet. On se dit, travail morcelé, ça n'a pas de sens, il vaut mieux faire du travail par projet. Les deux ont des inconvénients. Le travail morcelé est intéressant parce que ça permet de routiniser, d'automatiser un certain nombre de procédures, et on a besoin de ça. Cette boucle d'automatisation était dans le modèle que j'ai présenté la dernière fois, et toutes les études en psychologie cognitive nous montrent qu'on a besoin d'automatiser pour réussir. Donc on a besoin de ces exercices un peu morcelés. Le travail par projet est intéressant, mais il peut être tout à fait négatif, c'est-à-dire que certains élèves peuvent ne rien faire pendant tout le projet, sauf passer un bon moment. Et pourtant, on sent bien que ce travail par projet donne du sens, il crée
une expérience qui fait que les élèves vont mémoriser plus facilement ce qui a été appris par projet que ce qui a été appris dans un cours traditionnel. Il y a eu des expériences comme ça, où on apprend donc sur la composition du sang, soit avec un exercice, une séquence traditionnelle, soit en préparant et en allant visiter et en rendant compte de la visite de l'Institut français du sang. On compare à la fin des deux projets. Aucune différence. Que les élèves aient appris d'un côté d'une manière ou d'une autre, on a le même type de résultat. Si on redonne la même évaluation 2 mois après, tous ceux qui ont appris par projet se souviennent, n'ont presque pas perdu, alors que ceux qui ont appris de manière traditionnelle, beaucoup ont perdu. Donc, les deux manières, les deux approches sont tout à fait intéressantes. Seulement, qui se lance dans un projet, dans une équipe ou dans un établissement? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que c'est toujours quelqu'un qui travaille toujours par projet? Et si on répond oui aux deux questions, alors on sait qu'il y a des élèves qui vont être perdus parce que ça ne correspond pas à tout le monde, parce que les études, les recherches nous montrent qu'on a aussi besoin d'automatisation. Donc, comment dans une équipe on répartit les périodes de travail par projet? On se les répartit entre nous. C'est une question importante en se disant qu'on n'est pas tout seul dans le système scolaire, on est pris dans un travail collectif. Ce qui est important aussi, c'est de se dire à quoi sert ce type de travail par projet. Ce type de travail par projet, il doit servir à être exposé. Et dans les préconisations de l'Observatoire, la proposition 7, c'est de dire exposer, valoriser le travail collectif, par projet et ses produits. Comment est-ce qu'au niveau d'une équipe, d'une école, d'un établissement, on valorise, on expose ce travail par projet? Ce qui motiverait les élèves, ce qui leur permettrait de s'engager, de rester engagés. On retrouve dans cette préconisation, encore une fois, des résultats que l'on peut retrouver. On n'a pas vraiment de recherche là-dessus non plus, on en a très peu, mais qui vont dans le même sens que ce qu'on trouve ailleurs dans la recherche. En ce qui concerne le travail par contrat, donc, est-ce qu'il y en a qui travaillent par contrat ici, avec des ceintures, avec des plans de travail qui sont... Si, ça existe. Voilà, ça existe. Ce qu'il faut dire, il faut revenir aux fondamentaux. Ces inspecteurs trouvent que souvent, c'est parce que ça paraît négatif, parce qu'il y a un travail répétitif et très morcelé et très décousu de cette approche. Les fondamentaux, qu'est-ce que c'était? Ceux qui ont inventé ce type de travail, c'était pourquoi? C'était pour compléter le travail par projet, parce qu'ils avaient bien compris qu'il fallait aussi s'entraîner individuellement pour répéter, automatiser, institutionnaliser ce qui avait été appris au cours du projet. Premier point. Et puis deuxième point, ça permettait de différencier l'évaluation. Parce que quand dans le contrat, on estimait qu'on était avancé assez loin pour pouvoir se faire évaluer, alors on se présentait à l'évaluation. Est-ce qu'il y en a qui travaillent par contrat et qui individualisent l'évaluation? Est-ce que ça vaut la peine de retrouver ces racines des inventeurs, des concepteurs dans le mouvement de l'éducation nouvelle, donc il y a une centaine d'années? Moi je pense qu'il faut se poser cette question-là. Là où c'est possible de le faire, certains enseignants de lycée professionnel, sans se référer à l'éducation nouvelle, en se référant plutôt à ce qui peut se passer dans le monde professionnel, mettent ça en place au lycée professionnel. Alors, si les élèves de collège vont trouver ça en seconde professionnelle, est-ce qu'on ne peut pas faire ça en troisième? Ça vaut le coup d'aller interroger un petit peu ce qui va se passer dans le lycée professionnel, ce qui va être retrouvé par les élèves au niveau de ces questions-là. Donc même chose, comment faites-vous en classe?
Qu'est-ce que vous faites pour donner du sens au travail scolaire? Comment est-ce que vous vous organisez autour de ces questions, hein, d'équilibre du travail? Tout ça serait presque inutile si on ne travaille pas en même temps la question du contrôle, du respect, de l'autorité, de la sanction.